Salut la machine! J'espère que tu es encore au top. Troisième vidéo de la série Procréation et sexualité humaine en seconde, le contrôle hormonal des appareils reproducteurs. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans la vidéo concernant la construction de l'identité sexuelle, nous avons vu que la mise en activité des gonades, ainsi que le fonctionnement général de l'appareil reproducteur masculin et féminin, étaient sous contrôle hormonal, les hormones LH et FSH, produites par l'hypophyse. Si on essaye de représenter par un schéma la régulation de la fonction génitale masculine, c'est-à-dire la régulation de l'appareil reproducteur, avec les connaissances actuelles que nous avons sur le système, nous allons démarrer notre schéma par l'hypophyse. Cette glande située à la base du cerveau va libérer la LH, lutéinisante hormone, et la FSH, folliculo-stimulante hormone. In English, please. Donc, hormone lutéinisante et hormone folliculo-stimulante. En français. La LH va agir sur les cellules de Leydig, c'est-à-dire les cellules interstitielles, pour favoriser la production de testostérone. La FSH va agir sur les cellules de Sertoli, qui vont également subir une influence de la part de la testostérone. Cela va favoriser la spermatogénèse, c'est-à-dire la transformation des spermatogonies en spermatozoïdes. La testostérone va circuler dans tout l'organisme grâce au sang et va à ce moment-là aider à la mise en place des caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire masse musculaire, développement osseux, mue de la voix, pilosité, etc. LH et FSH sont des hormones dites gonadostimulines parce qu'elles stimulent une gonade, ici le testicule. Si on réalise des dosages hormonaux, on remarque une certaine corrélation dans la dynamique des taux. Le presque parallélisme des courbes montre une évolution similaire des taux dans le sang, mais avec un léger décalage de temps pour la testostérone. Cela nous laisse à penser que le système s'autorégule. Dès qu'on atteint un taux maximum de LH, on atteint pas longtemps après un taux de testostérone, et dès que la testostérone est assez importante dans le sang, le taux de LH diminue. Dès qu'on a un taux de testostérone faible, on a de nouveau un pic de LH, puis un pic de testostérone. Des expériences réalisées sur les rats le prouvent. Nous en avons déjà parlé. Prenez un rat qui ne subit aucune opération, vous avez un développement normal, une production de spermatozoïdes. Vous l'opérez pour enlever ses testicules, il n'y a pas de production de spermatozoïdes et il y a une augmentation brutale du taux de LH et de FSH. Si on injecte de la testostérone, le taux de LH et de FSH revient à la normale. Enfin, si on enlève la partie qui produit les hormones, c'est-à-dire l'hypophyse, on a une baisse du taux de testostérone. Nous avons donc bien ici l'influence d'un système sur un autre, soit un système réglant et un système réglé. Et le système s'autorégule grâce au taux de testostérone, puisque quand il y a beaucoup de testostérone, le taux de LH diminue. Ainsi, le taux de testostérone exerce ce qu'on appelle un rétrocontrôle, puisqu'on revient en arrière de la chaîne de commandement, et ce rétrocontrôle est négatif, car il va freiner le système. On peut se demander maintenant, qu'est-ce qui contrôle le système réglant? Qu'est-ce qui a fait qu'au début de la puberté, l'hypophyse s'active et se met à produire de la LH et de la FSH? Il y a bien quelque chose qui l'a contrôlé. Il est intéressant de constater que l'hypophyse est située à la base du cerveau et se situe sous une zone appelée hypothalamus. Hypo veut dire dessous, cette zone donc est située sous le thalamus. Cet hypothalamus, qu'est-ce qu'on a constaté? Que chez certains garçons qui avaient des tumeurs au niveau de l'hypothalamus, la puberté ne se mettait pas en place. Or, on sait que la puberté démarre par l'activation des gonades grâce à la production d'hormones par l'hypophyse. On peut donc supposer que l'hypothalamus contrôle le fonctionnement de l'hypophyse. Si on réalise chez des rats une ablation de l'hypothalamus, c'est-à-dire si on enlève cette zone, on va s'apercevoir qu'il y a une baisse du taux de LH et de FSH dans le sang. Or, c'est la partie de l'hypophyse antérieure qui s'occupe de produire la LH et la FSH. C'est la partie que l'on appelle endocrinienne de l'hypophyse puisqu'elle produit des hormones. L'hypophyse postérieure est une partie nerveuse de l'hypophyse. Les chercheurs ont donc analysé la composition du sang circulant entre l'hypothalamus et l'hypophyse antérieure. Et dans le vaisseau sanguin donc, qui descend dans l'hypophyse antérieure, ils ont trouvé une hormone appelée la GnRH. Cette hormone, appelée gonadotropin releasing hormone, est une hormone, comme son nom l'indique, qui va activer la production d'hormones gonadotropines, c'est-à-dire des hormones elles-mêmes qui activent les gonades, les fameuses gonadostimulines en français. Et si on regarde la dynamique de la production de cette hormone, on s'aperçoit qu'on a un pic de GnRH juste avant un pic de LH,
juste avant un pic de testostérone. On a donc bien ici une chaîne de commandement verticale, hypothalamus, hypophyse, testicule. C'est ce qu'on appelle un système neuro-endocrinien puisque nous sommes dans ce cas face à des neurones, les neurones de l'hypothalamus, qui vont produire des hormones. Ce sont donc des cellules neuro-endocrines. Une cellule endocrine est une cellule qui produit des hormones. Une cellule neuro-endocrine, c'est une cellule nerveuse qui produit des hormones. Ainsi, dans l'hypothalamus, de la GnRH est produite, libérée dans les vaisseaux sanguins, qui descendent en direction de l'hypophyse. La GnRH va se fixer sur l'organe cible, c'est-à-dire l'hypophyse antérieure. La GnRH peut se fixer parce que les cellules cibles sont dotées de récepteurs hormonaux membranaires correspondant à la conformation spatiale de cette hormone. Une fois que les cellules ont fixé sur leur récepteur de la GnRH, elles vont s'activer et produire à leur tour des hormones. Nous avons donc à ce moment-là de l'ALH et de la FSH dans le sang qui vont alors circuler en direction des gonades. Nous pouvons donc rajouter sur ce schéma l'hypothalamus avec sa libération de GnRH et nous avons donc finalement un système réglant beaucoup plus complexe constitué de deux éléments réglants. C'est ce qu'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire. Et c'est l'ensemble de ce complexe qui subit un rétrocontrôle négatif de la part de la testostérone. Donc on récapitule. L'hypothalamus subit les influences du cerveau, envoie des ordres de production à l'hypophyse par l'intermédiaire d'une hormone, la GnRH. L'hypophyse s'active, produit deux hormones, la LH, la FSH. La LH active la production de testostérone par les cellules de Leydig et la FSH active la spermatogénèse par les cellules de Sertoli. L'ensemble s'autorégule par un rétrocontrôle négatif. Vous avez du mal à comprendre? Attendez, on va faire plus simple. Disons que l'hypothalamus, c'est le président directeur général d'une usine de biscuits apéritifs qui s'appelle Appert. Cette société produit différents éléments pour faire l'apéritif, des chips, des olives, des fruits secs, du saucisson, etc. L'hypophyse, on va dire que c'est son adjoint spécialiste dans la fabrication des chips. Un jour, monsieur le PDG reçoit une énorme commande de chips pour une grande chaîne de supermarchés. Il va donc envoyer un petit mail à son directeur adjoint qui s'occupe des chips pour lui dire attention Coco, faudrait produire un peu plus de chips, j'ai une énorme commande. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, l'adjoint? Eh bien, il va envoyer un message à l'usine de production. C'est le directeur de l'usine qui reçoit le message. Et qu'est-ce qu'il va faire, le directeur de l'usine, lui? Il va envoyer des messages à toutes ses unités de production. Donc, le directeur, il dit à ses unités de production, produisez des chips. Les chips vont être stockés dans le dépôt à côté. Puis, quand il y aura suffisamment de chips, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va renvoyer un message au PDG pour lui dire, écoutez patron, c'est bon, arrêtez de nous envoyer des messages d'ordre de fabrication, on a le stock, c'est bon, calmos, fichez-nous un peu la paix. Donc le PDG, c'est l'hypothalamus, son message, c'est la GnRH, le directeur adjoint qui s'occupe des chips, c'est l'hypophyse, son message, c'est la LH et la FSH, le directeur de l'usine, vous aurez compris que ça, c'est le testicule, et le directeur de l'usine contrôle son usine, c'est-à-dire le testicule, et exerce un rétrocontrôle sur son PDG, grâce à une hormone, la testostérone. Donc les hormones, ce sont des messagers chimiques qui permettent à des organes éloignés les uns des autres de communiquer. Ça va? C'est plus clair maintenant? Oui, je sais, l'exemple des chips, ça marche super. Chez la femme, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a deux éléments qui interviennent, l'ovaire et l'utérus, et ensuite on a un cycle. Donc c'est pas quelque chose de régulier qui se répète tous les jours comme la production des spermatozoïdes chez l'homme. On va avoir la phase folliculaire, l'ovulation et la phase lutéale. Donc que se passe-t-il? Au début du cycle, le follicule est petit, on a une faible production d'œstrogène et de progestérone et comme par hasard, on a une faible production de LH et de FSH. On a donc en fait l'hypothalamus qui envoie de la GnRH en faible quantité sur l'hypophyse. Mais ça l'active quand même. L'hypophyse produit de la LH et de la FSH qui vont aller activer le follicule. Ça va lui permettre de grandir et de faire mûrir l'ovule qui est à l'intérieur. Sauf que comme ce follicule est petit, il ne va pas produire beaucoup d'œstrogène. La faible quantité d'œstrogène produite va exercer un rétrocontrôle négatif sur le système réglant, c'est-à-dire le complexe hypothalamo-hypophysaire. Le complexe hypothalamo-hypophysaire va mesurer dans le sang le taux d'œstrogène et tant que ce taux d'œstrogène est faible, ça signifie que le follicule est trop petit et donc il ne faut pas faire sortir l'ovule. Nous avons donc ici un rétrocontrôle négatif puisque nous allons freiner la production des hormones qui activent l'ovulation, c'est-à-dire la LH, la lutéinisante hormone. Sauf que voilà, arrive un moment donné, le follicule est très gros, nous avons un ovule qui est prêt et cet ovule il va falloir le faire sortir. Et comme ce follicule est gros,
il produit énormément d'oestrogène. C'est le signal pour le complexe hypothalamo-hypophysaire que le follicule est prêt. À ce moment-là, le taux d'oestrogène exerce non plus un rétrocontrôle négatif, mais un rétrocontrôle positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Ça y est, chef, regardez, je suis bien activé, je produis beaucoup d'oestrogène, vous pouvez y aller franco. Donc qu'est-ce qu'il va faire le complexe hypothalamo-hypophysaire? Eh bien d'un coup, il va activer la production de GnRH, qui va activer la production de LH et de FSH, et particulièrement la LH va provoquer donc l'ovulation, c'est-à-dire la sortie de l'ovule, et la transformation du follicule en ce qu'on appelle le corps jaune. Lutéinisante hormone. Lutéine, c'est un pigment jaune, donc c'est l'hormone qui fait devenir jaune. C'est l'hormone qui fait sortir l'ovule et transformer le follicule en corps jaune. Celui-ci va produire des oestrogènes en faible quantité, mais va surtout produire une nouvelle hormone, la progestérone. Ces deux hormones vont exercer un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. En effet, ça ne sert à rien de produire beaucoup de LH et de FSH, l'ovule est déjà sorti. Nous retrouvons donc une production de LH et de FSH en quantité raisonnable. C'est ce qui se passe ici sur ce schéma général. Vous avez donc production d'œstrogène en gris. Au fur et à mesure que le follicule augmente de taille, il y a de plus en plus d'œstrogène dans le sang. Quand on atteint une valeur seuil, ça déclenche un rétrocontrôle non plus négatif mais positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Et nous avons donc un pic de LH et de FSH qui va provoquer l'ovulation. Vous voyez que les pics sont juste avant l'ovulation. Le follicule change de régime, devient corps jaune et va se mettre à produire de la progestérone tout en continuant à produire des oestrogènes. La combinaison de ces deux hormones exerce un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Alors bien sûr, n'oublions pas que les oestrogènes agissent bien sûr sur l'utérus pour le développement de la muqueuse utérine et c'est la présence de progestérone qui va faire mûrir la muqueuse utérine pour faciliter une nitation. Bon, vous avez du mal à comprendre, faut qu'on reprenne un petit exemple avec une usine? C'est parti. Nous sommes cette fois dans une usine de fabrication de jouets et nous avons le département des jouets classiques pour toute l'année et le département des jouets de Noël. Nous sommes à la fin de l'été, monsieur le président directeur général anticipe les fêtes de Noël et va envoyer un message à son directeur adjoint qui s'occupe des jouets de Noël pour dire « Hey mon coco, faudrait peut-être un peu s'activer, Noël c'est dans 3 mois, il faudrait produire les poupées mannequins avec leurs magnifiques robes de Noël. » Donc monsieur Hypophyse reçoit le message, la GnRH, et il va donc envoyer un message à son chef d'usine. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le chef d'usine, il fait « Oh là, oh là, oh là, mollo patron là, les machines qui servent à fabriquer les vêtements spéciaux Noël pour les poupées mannequins, oh là là, ça fait 1 an qu'elles n'ont pas tourné. » Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Bien sûr, il va dire à tout le monde « Hey les cocos, faut se réveiller là, faut ressortir les machines et tout. » Mais pendant ce temps-là, il envoie un message au PDG pour lui dire « Écoutez patron, ok, on a reçu l'ordre, mais lentement mais sûrement, il faut réveiller les machines, il faut regresser tout ça, ça n'a pas été utilisé depuis 1 an. » Donc, il communique en lui envoyant un petit peu d'oestrogène, et c'est un petit rétrocontrôle négatif. Donc au fur et à mesure des jours, qu'est-ce qui se passe? Les machines, elles se rodent, les huilages ont fonctionné, on commence à tourner à plein régime, et donc il arrive à un moment où, ouais, patron, c'est bon là, ça y est, on a un bon rodage, ça fonctionne bien, allez, go, c'est parti. Le patron reçoit l'information, c'est bon, j'ai reçu un message de l'usine, les machines sont prêtes, on peut y aller. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il rebalance un petit message à son monsieur adjoint spécial Noël qui lui va en remettre une couche, qui va renvoyer un message pour dire ok c'est bon, top, on a le top départ du grand chef là-haut, donc c'est bon, vous pouvez y aller. Donc là on a une forte production de hormones LH et FSH qui vont débouler dans l'ovaire. L'ovaire lui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben ça y est, c'est bon, on est à fond la caisse. Qu'est-ce qu'il va faire? Hop, il va faire sortir l'ovule. Bon, il va sortir les poupées mannequins en fait, hein, ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant qu'il a produit? Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va renvoyer un autre message à son patron. Donc celui-là, bah, vous pensez bien qu'il est effacé depuis le temps, hein. C'est un mail, ça s'efface les mails. Il renvoie un message où il reproduit effectivement un petit peu d'œstrogène, mais il va surtout envoyer la preuve, la photo. Patron, regardez, c'est fait. Maintenant, vous nous fichez la paix. Donc, un petit rétrocontrôle négatif. Bon, je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je suis sûre que là, vous avez compris. On est d'accord?